Allô, allô! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ces lectures qui n'ont malheureusement pas fonctionné pour moi en 2024. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de ces lectures qui ont malheureusement été des flops pour moi en 2024. Et je crois que, encore une fois, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'ai jamais vraiment fait une vidéo dédiée seulement à mes flops parce que j'abandonnais pas tant que ça avant. En fait, en 2024, c'était ma résolution. Ma résolution, c'était d'abandonner des livres, de ne pas me forcer à lire des livres qui ne m'emballaient pas parce que en 2023, j'ai forcé un peu pour finir des livres qui m'ont mis dans des pannes de lecture, alors c'était pas très gagnant. Et je m'étais juré qu'en 2024, je ne referais pas la même chose, donc je me suis dit, j'abandonne. C'est l'année des abandons et je suis heureuse de vous annoncer que j'ai tenu ma résolution et ça a parti un petit peu tout croche là au début du mois de janvier 2024, mais après ça, je me suis vraiment bien repris puis j'ai abandonné à tout vent. Pas tant que ça dans le fond, mais quand même, plus que ce que j'avais fait dans le passé. Donc aujourd'hui, c'est de ces livres-là que je veux vous parler, des livres que je n'ai pas terminés parce que ça ne fonctionnait pas pour moi, ou des livres que j'aurais dû abandonner. Il y en a quand même, je pense, deux. Et avant toute chose, je vais faire ce disclaimer qui vient avec ce genre de vidéo, c'est-à-dire que ce ne sont que mes opinions. Et mes opinions ne valent pas plus que les vôtres. Si ces livres-là, ils vous ont plu, ben ma foi, j'en suis vraiment heureuse pour vous. Tant mieux dans le fond. Et dans la lecture, comme dans tout dans la vie, on a chacun nos goûts, chacun nos préférences. Donc, ce qui ne fonctionne pas pour moi peut fonctionner pour d'autres personnes. J'ai des amis, quand ils me disent « Oh, il y avait beaucoup de personnages, ça me plaisait pas tant », moi je suis comme « c'est intéressant ». Donc, des fois aussi, ça peut nous dire « Bon, si elle a pas aimé ça pour telle raison, mais peut-être que moi, je vais l'aimer ». Ou vice-versa, mais somme toute, là, cette vidéo, ces livres, là, ce que je vais en dire, ce n'est pas du tout un jugement sur vos goûts ou vos préférences. Prenez-le pas comme ça, s'il vous plaît. Alors, on va y aller et aussi, avant de commencer, toutes les informations sur les livres mentionnés, les chaînes mentionnées vont se retrouver comme d'habitude dans la barre d'infos juste en bas. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit ou à faire un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer cette vidéo de Flop 2024 par Baby Cakes par Armistead Maupin, qui est le 4e tome de la série des Chroniques de San Francisco. Je l'ai lu dans le cadre du club de lecture de Sylvain Desmenti, le club Desmenti. Et dans ce 4e tome-là, on va... En fait, je dois aussi dire que la première trilogie, je l'ai beaucoup aimée. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ces romans-là, les 3 premiers. Et dans ce 4e tome-là, on va retrouver certains de nos personnages. Donc, on retrouve Marianne, Brian, Michael et Mona. On est dans les années 80, le sida fait son apparition. Michael est en deuil de John et il s'en va à Londres pour essayer de changer les idées. Puis là, il va y arriver des aventures là-bas. Et à San Francisco, il y a Marianne et Brian qui sont maintenant mariés et qui voudraient un enfant. Et il y a un marin anglais qui va arriver puis un peu s'immiscer dans leur vie. Ce livre-là, je l'ai terminé, mais ça n'a pas été facile. J'ai trouvé que c'était vraiment long avant qu'il arrive quelque chose qui m'intéresse. L'histoire de Michael, finalement, elle m'a plu, mais c'était très long là, avant que ça se développe pour qu'on en arrive à quelque chose finalement que je trouvais intéressant. Mais j'ai détesté, en lettres majuscules, en gros souligné, l'histoire de Brian et Marianne. Là, spoiler alert, là, je veux pas trop en dire, mais si vous me connaissez, vous savez que les histoires avec de l'infidélité, c'est pas traité de façon avec sensibilité, ça me déplaît au plus haut point et dans ce cas-ci, c'était beaucoup de ça et c'était traité comme si c'était banal. Et ça m'a tellement, mais tellement gossé. Ça m'a fâchée, en fait. En plus, Marianne, elle faisait des espèces de manigances. J'ai trouvé complètement irrespectueuse.
hypocrite, menteuse. Je trouvais ça épouvantable. Je trouvais que la relation entre Brian et Marian, pour vrai, c'est toxique au bout. Donc, bref, j'ai fini ce livre, mais je n'ai pas aimé ça et je l'ai dit dans le club de lecture. Quand on a fait la vidéo, là, il y a plusieurs mois, je vous mettrai le lien quelque part ici. Là. Et ensuite, plus tard, pour le club des mentis, j'ai tenté de lire le 5e tome de la série des Chroniques de San Francisco toujours, Significant Others. Et celui-là, je ne l'ai pas fini. Dans ce tome-là, on a Brian et Michael qui sont ensemble dans un chalet. On a Marianne qui est comme sur un trip de workaholic qui veut absolument devenir une vedette là, ou percer dans sa job à la télé. Et on a Didi et Dorothea qui s'en vont dans une espèce de camping là, pour lesbiennes avec leurs enfants. Et je me suis rendue à peu près à 65%, quand même loin, là, aux 2/3 du livre. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, ça suffit, là, j'étais pas intéressée. Les personnages, on dirait qu'il y en avait des nouveaux, ils ne m'intéressaient pas. Où était Anna Madrigal? Elle était là un petit peu. Où était Mona? Pas là. On avait toute une intrigue qui se passait avec un monsieur qui était le mari de la mère de Didi, mais je me foutais de lui complètement dans son espèce de boys club. On avait aussi une mannequin taille plus qui était un peu intéressante, mais je trouvais que au final c'était réducteur qu'est-ce qui était fait avec son personnage. L'infidélité était encore présente, donc là je sais pas, c'était vraiment pas, j'avais pas de plaisir et j'ai été, vous savez même pas à quel point j'ai été déçue de me dire finalement j'abandonne cette série parce que j'avais tellement eu de plaisir avec les 3 premiers tomes puis de voir qu'est-ce qui arrivait dans ces tomes suivants là, ça m'a vraiment, ouais c'est ça, j'étais déçue, c'est dommage, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Ensuite, oh là là, opinion impopulaire s'il en est une. J'ai abandonné Betty par Tiffany McDaniel, je pense que j'en ai déjà parlé. Un livre que 98% de la planète aime. Donc, je suis vraiment marginale là-dedans. Dans Betty, on va suivre Betty Carpenter. C'est la 6e enfant d'une famille de 8. Elle est née d'un père Cherokee et d'une mère blanche en 1954. Elle vit dans une famille pauvre, avec un contexte violent, difficile. Et on dit que Betty est résiliente et qu'elle va trouver une façon de s'en sortir et de survivre à travers l'écriture. Et il y a son père aussi qui est comme une source de lumière dans sa vie qui lui permet de garder une espèce de vision positive là, de la vie. Mais je peux pas vous dire en fait là, si c'est vraiment ça qui arrive. Vous demanderez à des gens qui l'ont terminé parce que pour moi, ça a été un abandon. Je me suis rendue à peu près au tiers et déjà, il y avait tellement de scènes difficiles, crues, dans la violence, mais très détaillées. Là. Il n'y avait rien qui était laissé à l'imagination. Donc ces scènes-là, déjà, je les trouvais vraiment dures à lire et je savais que ce n'était que la pointe de l'iceberg parce que j'en avais un petit peu entendu parler. Puis je voyais aussi des choses qui se dessinaient autour de la famille, là, entre les relations entre certains personnages, puis je me disais, c'est là que ça s'en va, on va découvrir qu'il se passait ça tout le temps. J'étais pas capable, je suis trop sensible, je pense, c'était trop dur, c'était trop difficile, j'étais pas capable de le lire. La plume est très belle, mais comme je vous dis, pour moi, il y avait tellement trop de détails que j'en avais mal au cœur, c'était too much. Alors malheureusement, je n'ai pas fini Betty, mais je sais que la grande majorité des gens l'ont apprécié, donc ne boudez pas votre plaisir si c'est le genre d'histoire qui pourrait vous plaire. Ensuite, j'en ai parlé récemment dans mon bilan lecture de l'automne. J'ai tenté de lire Rivière aux cartouches par Sébastien Bérubé. Je me suis rendue à peut-être... j'ai lu 2 chapitres, puis après ça, je vais être... ouais, non. C'est un recueil qui rassemble des contes, des histoires, des légendes de Rivière-aux-Cartouches qui semble être un petit village en Acadie. On a des histoires sur les habitants de Rivière-aux-Cartouches, sur les rumeurs, des lieux,
etc. Et comme je l'ai dit cet automne, tu sais, j'aurais vraiment dû cliquer le Rivière aux cartouches. Cartouches, là, c'est cartouches de fusil. Là. Donc, j'aurais dû allumer. Et dès le départ, on a des scènes très difficiles, très dures, très violentes. En tout cas, pour moi, on a une scène où on dit qu'on s'en va avec le fusil à l'étable car il y a trop de chatons. On n'en dit pas plus, mais je devine ce qui se passe, et vous aussi. Et l'autre scène, c'est deux jeunes qui vont à la chasse avec leur père, qui tuent un boc, qui le dépèce. Et ça, encore une fois, c'est décrit avec beaucoup de détails. Et là, je me suis dit non. Non, non, non. C'est pas pour moi. Je ne peux pas. C'est trop de détails, c'est trop. C'est comme. C'est ça. C'est ça. Mon petit cœur sensible ne pouvait pas. Alors, ça a été un abandon. Un abandon assez rapide de même. Mais tu sais, je suis comme un peu fière de moi quand même d'être capable de plus en plus de reconnaître quand un livre n'est pas pour moi puis de faire hey, savez-vous quoi? Au suivant, puis ça sera pour quelqu'un d'autre que moi. Ensuite, j'ai tenté un livre dans le cadre du Gala du roman québécois qui est organisé par MAPS. Il s'agit de Tant qu'il y aura des oiseaux par Dominique Demers. Et dans ce livre-là, on va suivre Dominique qui va avoir un accident de vélo. Et là, ça va chambouler sa vie parce qu'elle peut plus faire ses deux activités préférées, c'est-à-dire faire du vélo, mais écrire. Et en même temps, elle a une maison qui est infestée de souris qui menacent de s'écrouler et elle va rencontrer un inconnu pour lequel elle va avoir un coup de foudre. Alors là, encore une fois, j'ai lu 2 chapitres et j'ai décidé de ne pas poursuivre. Je pense que ni l'écriture ni les thèmes ne me parlaient. Si vous aimez le vélo ou les rénaux, peut-être que ça va vous plaire, mais c'était pas pour moi. La plume, on dirait qu'elle se veut légère et humoristique, mais moi je la trouvais forcée, ça fonctionnait pas du tout pour la lectrice que je suis. Puis en plus, tu sais, on dirait de l'autofiction parce que après ça j'ai regardé, puis Dominique Demers a réellement eu un accident de vélo, elle a réellement une maison de campagne et elle a réellement eu un coup de foudre pour un inconnu. Donc, ouais, c'était pas une réussite, mais c'est pas grave. 2 chapitres, puis après ça, on passe à d'autres choses. Un autre roman que j'ai essayé pour le Gala du roman québécois, c'est Sur ma route par Louise Lacourcière, et ça, encore une fois, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est un roman initiatique. On va suivre un personnage qui s'appelle Emmanuel, qui a eu une enfance, adolescence assez malheureuse, un peu traumatique, et elle va essayer de passer à d'autres choses sans s'en détacher par les voyages, dans le fond. Elle fait beaucoup de voyages. Puis, on va la voir aller en Belgique, au Costa Rica, rencontrer des gens, apprendre plein de nouvelles affaires, découvrir l'art, etc. Aussi l'amour. Et celui-là, je me suis rendue un petit peu plus loin. J'ai lu 78 pages avant de l'abandonner. J'ai aimé tout ce qui concernait l'enfance, l'adolescence, le passé là, un peu difficile de la protagoniste, puis comment ça avait affecté sa vie d'adulte, puis sa personnalité actuelle. Mais à un moment donné, comme on passe à d'autres choses, là, les liens avec le passé d'Emmanuel sont plus trop explorés, puis là j'ai perdu intérêt. Puis en plus, tu sais, au début, c'est ça, elle est est en Belgique avec certains personnages, on s'attache aux gens qui gravitent autour d'elle, puis là, ça s'en va ailleurs. Puis là, on perd de vue complètement, on n'en entend plus jamais parler des personnages avec qui elle était au départ. Puis là, c'est un nouveau groupe de personnages. Puis là, j'étais comme, mais oui, mais moi, je me suis attachée, j'aurais envie de continuer à savoir qu'est-ce qui arrive. Mais tu sais, c'est comme dans la vie, des fois, là, on a des amitiés qui durent un instant, puis après ça, on passe à d'autres choses, puis ces gens-là, on les perd de vue malheureusement. Mais tu sais, dans le livre, c'était comme pas tant quelque chose qui me plaisait. Emmanuelle, elle passe souvent d'un projet à l'autre, donc tu sais, elle vit sa vie, mais pour vrai, rendu là, ça m'intéressait plus tant, j'étais plus interpellée, j'avais perdu le fil, on dirait, donc j'ai arrêté ma lecture, mais je pense que c'est le genre de livre qui pourrait plaire à d'autres personnes que moi. Ensuite, je voudrais vous parler de Du thé pour les fantômes par Chris Vuklisevich, que je sais jamais comment dire son nom. On suit dans ce roman-là 2 sœurs. On a Agonie qui est une sorcière et Félicité qui est une passeuse de fantômes qui ne se sont pas vues depuis des décennies. Puis là, leur mère meurt et elles doivent retrouver son fantôme pour le faire passer, dans le fond.
Et je me suis rendue à un petit peu moins que la moitié de ce roman-là qui est un roman de réalisme magique, mais je dirais que la magie, elle est plutôt sombre et noire. C'est pas hop la vie là comme magie, on est plus dans les cadavres puis les papillons de nuit qui sortent de la bouche d'agonie, puis la pourriture, des trucs comme ça, c'est vraiment pas joyeux, joyeux. Les relations aussi entre les sœurs ne sont pas au beau fixe, on va se le dire. J'ai trouvé que l'ambiance était lourde. Moi, personnellement, j'y trouvais pas mon compte. C'était très, très long aussi, un rythme vraiment lent. Et on avait des bouts où on revenait sur le passé de leur mère. Il y avait comme un mystère sur qu'est-ce qui s'était passé avec leur mère et pourquoi elle ne retrouve pas son fantôme. Et j'étais peu engagée. Ça c'est pas venu me chercher. Les personnages, je les trouvais tous désagréables. Donc, ça donne pas tant envie. En fait, j'ai posé le livre, là, je me disais, il faudrait que je le recommence, puis j'avais jamais le goût. Donc, je me dis, ça, c'est un signe. Maintenant, quand on n'a plus le goût de reprendre un livre, on ne le reprend pas. Mais, c'est décevant, parce que je pensais que ça serait une bonne lecture, et finalement, ça n'a pas été le cas. Ça arrive. Ensuite, tout récemment, j'ai tenté de lire Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, qui était sur ma liste de livres à lire depuis, ma foi, au moins 10 ans. Là, je vous mens pas. Il était aussi dans ma palle ultime de 2024. Fanny Flagg, c'est une autrice que j'ai déjà lue par le passé. Il y a de ses livres que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Dans ce tome-là, on va être avec une dame de 86 ans qui est dans une espèce de résidence pour personnes âgées qui raconte à une autre femme qui a à peu près 50 ans l'histoire, ce qui se passait au Whistle Stop Café qui était en Alabama dans les années 1920-1930. Et j'ai essayé pour vrai 2 fois de le lire cette année parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le lire. Et à chaque fois, j'ai arrêté, puis là, il a fallu que je me fasse une raison la deuxième fois que finalement, ça fonctionnait pas pour moi. Comme je vous dis, Fanny Flagg, c'est une autrice que j'ai déjà lue et dont certains des livres m'ont énormément, énormément plu. Donc, c'est une surprise et c'est décevant. Mais là, il y avait des extraits de journaux de qu'est-ce qui se passait au Whistle Stop Café. On avait la dame qui nous racontait qu'est-ce qui se passait dans la famille, des gens qui habitaient autour. Puis il y avait une autre histoire d'un jeune homme qui était un hobo, là, dans le fond, comme dans la période de la Grande Dépression, des hommes qui se promenaient puis qui cherchaient de l'ouvrage. Puis tout ça là, était intermélangé. Puis c'est sûr que j'ai pas lu très très longtemps. Là. Je me suis peut-être rendue à 5 ou 6 chapitres, mais j'arrivais pas à m'intéresser. Je trouvais ça ennuyant. Je sais pas, on dirait en plus que ces temps-ci, j'ai pas tant envie d'entendre parler du sud des États-Unis et de comment c'est charmant comme endroit. Peut-être que ça a teinté un peu, mais bref. Donc, déception, mais je suis quand même contente d'avoir essayé de le lire, puis tu sais, pas juste une fois, d'avoir essayé 2 fois parce que ben ça me confirme que c'est vraiment un abandon, puis là je peux l'enlever de sur ma liste de livres à lire et faire un petit peu de ménage. Alors voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler, celui-là je l'ai fini, mais j'aurais pas dû. Il s'agit de Just One Damn Thing After Another par Jodi Taylor. C'est le premier livre d'une série qui s'appelle Les Chroniques de St. Mary's, où on va suivre des historiens qui voyagent dans le temps pour étudier là, les événements du passé, et il y a toujours du chaos qui est créé à cause de leur voyage et de leurs aventures. Je pensais vraiment aimer ce livre-là, me découvrir une nouvelle série chérie, mais malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé, malgré que j'y croyais, que je me disais que tous les ingrédients étaient là pour moi. Au niveau du rythme, là, pour moi, c'est quelque chose qui marchait pas. J'avais l'impression que je comprenais pas trop dans le présent, en fait, combien de temps se passait.
J'avais l'impression que notre personnage principal qui s'appelle Max était arrivé à l'Institut depuis genre quelques mois. Puis finalement, oups, je me rends compte que ça fait des années qu'elle est là. Puis je suis comme, ouais, ok, carrément, il y a quelque chose que j'ai pas compris ou qui était pas clair, en tout cas. Et j'ai aussi trouvé que tous les personnages, y compris Max, notre personnage principal, étaient pas assez bien construits. C'était très en surface. Peut-être que dans les autres livres de la série, on creuse plus, mais là, moi, pour garder mon intérêt dans ce premier tome-là, j'aurais voulu en savoir plus sur leur personnalité, leur motivation, etc. Puis là, c'était vraiment comme first level, là, puis la vilaine était vilaine parce qu'elle était vilaine, puis juste pour être vilaine. C'était très décevant. Ça fait une série de moins que je ne lirai pas, puis ça fait de la place pour d'autres choses. Alors voilà, c'était ces livres qui n'ont pas fonctionné pour moi, les flops de 2024. Cette année, des abandons. 2025 aussi, là, je me permets d'abandonner, c'est sûr. Venez me dire dans les commentaires si certains de ces livres-là, vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si pour vous, ça a été au contraire de grands succès, ce qui serait, ma foi, tant mieux. Si vous êtes rendu jusqu'ici mais que vous savez pas quoi mettre dans les commentaires, mettez-moi un petit emoji de ciseaux pour dire on coupe les livres qu'on n'aime pas de notre vie cette année. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se retrouve bientôt. Bye!